Freud distingue ce qu'il appelle le moi idéal de l'idéal du moi. Il dit si on a un moi idéal trop fort, on va se casser la figure. Mais si on n'a pas de moi idéal, on ne va jamais progresser. Pardon, si on n'a pas d'idéal du moi, on ne va jamais progresser. Et je dirais c'est un peu pareil. On peut soit rêver à l'école idéale, et à ce moment-là, on va construire des établissements marginaux, et on va éventuellement créer une école hors contrat, où on va entre nous réaliser les pratiques qui sont des pratiques parfaites, en se cooptant et en n'ayant que des élèves qui sont à la fois volontaires et mobilisés. Ça, c'est l'école idéale. Et moi, je ne crois pas à l'école idéale, mais je crois qu'il faut avoir un idéal d'école. C'est-à-dire, il faut être mu par un idéal d'école. Il ne faut pas aller chercher à créer des écoles idéales. Alors, ça, c'est un débat qui a traversé toute l'éducation nouvelle. Hein. En 1921, Calais, jusqu'en 1940, des congrès de l'éducation nouvelle de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle réguliers, au cours desquels ils se disputent en permanence. Il y a ceux qui disent on ne peut pas mettre en œuvre nos pratiques dans le système traditionnel, donc créons des écoles. Et ils créent des écoles, La Source et d'autres, des écoles expérimentales, parfaites, où il n'y a que des gens qui sont convaincus des valeurs de la même pédagogie, où il n'y a que des parents qui connaissent ce qu'on va faire et qui en aucun cas ne vont faire obstruction à ça. On crée des espèces d'écoles idéales. Et puis il y a ceux qui disent non, l'école idéale, c'est un moyen de fuir la réalité, c'est un moyen de faire de l'entre-soi avec des privilégiés. Nous devons faire progresser la totalité du système, mais pour cela, d'avoir à l'esprit un idéal d'école. Donc je dirais, pour renvoyer à ça, pour remettre ça sur la question de l'utopie, que soit on veut créer une école utopique, on a des exemples d'écoles utopiques, hein, et en général, c'est des utopies de la fixité, c'est des utopies de la reproduction, c'est des utopies de l'enfermement. Soit on garde une vision utopique, mais en travaillant dans le concret, dans le réel, et en faisant de cette vision utopique un outil qui nous dynamise et qui nous permet d'avancer. Donc je dirais oui, il nous faut des utopies, il nous faut un idéal d'école, mais sans aller créer des écoles idéales qui sont en général des moyens d'entériner l'immobilisme du système global.